Bonjour et bienvenue dans cette émission Le défi de la vérité de François, avec aujourd'hui une émission qui est véritablement ce qu'on peut appeler dans le monde journalistique un scoop. N'ayons pas peur des mots. Cet homme que vous voyez en face de moi, il a été arrêté 2 fois avec les gros moyens. Ils sont venus à 16 le chercher chez lui. Il a bien sûr été relâché à chaque fois, le juge n'ayant aucun élément probant à charge contre lui. Son seul tort, c'est d'avoir vendu des tests anti-Covid, les plus probants au monde, les meilleurs aujourd'hui sur le marché, bien meilleurs que les PCR, utilisés pendant quelques semaines par l'armée française, mais supprimés de la vente parce qu'ils ne rapportent rien à l'État. Frédéric Bonnier, bonjour. Bonjour Richard. Merci infiniment d'être venu témoigner sur ce plateau, le défi de la vérité de François. Vous prenez beaucoup de risques, vous en êtes conscient. Vous êtes un ancien commando, donc vous n'avez finalement peur de rien. Alors, on va tout de suite parler de ces fameux tests. Ces tests Medakit, qu'est-ce que sont ces tests? Les tests Medakit sont des tests qui, comme vous avez pu le constater, sont agréés partout dans le monde. Nous avons d'énormes problèmes en Belgique. Ils sont reconnus, mais pas agréés parce que la vérité dérange. Et surtout, moi je le dis carrément, il y a vraiment une mafia derrière ce Covid. Une mafia qui fait rapporter énormément d'argent. Et donc, il est temps que ça se sache parce que c'est un peu le pourquoi j'étais arrêté. Voilà, on va revenir bien sûr à la fois sur votre arrestation, sur le pourquoi de cette mafia tout au long de cette émission. Alors revenons sur ces tests super performants puisque vous les avez là, Oui, vous nous les avez montrés. Le oui. sérologique, en 5 minutes on a le résultat, l'antigène en 30 secondes. Donc déjà, premier caractère de ces tests, ils sont ultra rapides. Ultra rapide, comme vous avez pu le constater par les hôpitaux de Paris, le sérologique, nous sommes les seuls à avoir du 100% de résultats probants. Donc, c'est-à-dire que le résultat affiché, une fois que la barre contrôle marque, automatiquement, les résultats sont là. Donc, Probant. probants. Donc, ça, c'est la première chose. Mais c'est surtout, ce qui est très important, c'est que actuellement, les gens en ont tellement marre de ce virus, qui, je rappelle, tue quand même nettement moins que la grippe. Et si j'ai fait ça, c'est pas pour m'enrichir, c'est pour récupérer ma vie. D'accord? Ça, c'est très important. Et donc, là-dessus, quand vous faites un test donc sérologique et quand vous mettez les deux, tests sérologiques et antigéniques, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez être en sécurité, sans masque, sans distanciation, sans restriction comme par exemple pour l'ORECA, donc pour les restaurants, etc. On peut ouvrir à 100%. Alors le succès est avéré, vous le disiez, selon les hôpitaux de Paris, selon Pasteur, séro 100% fiable, Oui, antigénique 98%, mais taux de sensibilité de de 100%. 100%. Une explication par rapport à ça. Alors, c'est-à-dire, Pourquoi 98%? alors c'est très simple. D'abord, c'est une étude qui est faite sur, on va dire, 5000 ou 8000 tests. Donc, si vous en mettiez 100 000, on serait peut-être à 99,5, enfin 99. Je suis désolé pour la France. Donc, ce sont les tests. Ce sont des études qui ne sont pas nos études. Ce sont des études qui sont faites par des laboratoires indépendants. Alors, deuxième avantage de ces tests, c'est le prix. Alors, il faut parler du prix du PCR. Le prix du PCR coûte moins de 30 centimes Oui, de dollars à l'achat. Il est facturé 72 euros en France, 46 euros en en Belgique. Belgique. Alors que vous, le vôtre, il coûte quasiment rien. Non, quasiment rien. Et les marges, évidemment, comment voulez-vous lutter contre un système politique qui s'en met plein les poches euh, en mettant le plus possible la peur sur les gens? Parce que c'est ça. Je trouve ça complètement fou de voir que des gens intelligents, des gens qui sont vraiment intelligents, etc., sont terrorisés par ce virus. Ils ne réfléchissent plus. Ils se lancent maintenant, c'est le vaccin. On va se mettre dans le vaccin. Or, c'est pas à vous qu'il faut le dire, pardon. Vous avez certainement d'autres sources et d'autres résultats par rapport au Bien vaccin. sûr, mais revenons sur le prix quand même. Oui, 30 centimes, vendu 72 euros en France. oui. Où va l'argent d'après vous? C'est ma question que je vous pose. C'est vous qui êtes journaliste.
simple et efficace, on le disait, c'est une des natures propres de ces deux tests que vous avez là, notamment le premier où il n'y a pas de perforation, notamment dans le nez, comme Non. pour le PCR, c'est-à-dire qu'on ne vous perfore pas finalement les fibres. Hein. Donc, tout à fait. Alors, je suis totalement pour l'antigène. Pourquoi? Parce que l'antigène, vous mettez maximum 2-3 cm, ça va jusqu'ici, dans votre nez. D'accord. On touche la glande lacrymale, vous avez une petite larme, vous récoltez le mucus, vous le mettez, vous allez voir, on fera une démonstration, ça va extraordinairement vite. Hein, c'est d'une simplicité enfantine. Pour résumer très vite, la différence entre un PCR et un antigène, si tous les deux, nous devons aller à Waterloo, sur le champ de bataille de Waterloo, trouver la scène d'un crime qui s'est passé hier. Si je prends le PCR et que je le mets dans le sol, hein, il va me dire, attention, c'est ici, à cet endroit-ci, il y a de l'ADN humain. Celui-ci va vous dire, non, 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 l'ADN que vous avez là, c'est de l'ADN de 1830. C'est là-bas qu'il y a la scène de crime. Alors effectivement, on permet de voir également à travers l'autre test et si on a non seulement le Covid, Ouais. mais si on a également la grippe. Exactement. Sur le même test. Alors ça, on va en parler parce que ça, c'est complètement fou. Ce test-ci, hein, qui n'est pas encore homologué en Belgique alors que l'Agence des médicaments l'a reçu depuis octobre de l'année passée, 2020, vous avez ici le résultat du Covid, et ici, le résultat de la grippe A ou B. Ce qui veut dire quoi? C'est une arme extraordinaire, une aide extraordinaire pour les médecins. Quel médecin peut vous dire si vous avez la grippe ou le Covid? Actuellement, pour pouvoir faire peur à tout le monde, on dit « vous avez le Covid ». Et personne ne vient. Les médecins, incroyable, on est arrivé dans un système complètement dingue, où les médecins vous diagnostiquent par téléphone. Mais où allons-nous? Alors, parallèlement, c'est vrai que les tests PCR, puisqu'il y a vraiment une étude comparative entre les deux, les résultats des tests PCR ne sont pas fiables. Non. Vous avez des expériences en la matière. Vous pouvez nous en parler. Alors, nous avons fait, avec des docteurs, nous avons fait beaucoup de tests sur les personnes. Le grand avantage que nous avons par rapport à tout le monde, c'est que nous, toute personne qui était positive ou qui avait reçu un test positif au PCR et qui était négatif chez nous, on faisait une prise de sang. Chez tout le monde. Nous avons les numéros de téléphone, les adresses de ces personnes, les numéros de carte d'identité, nous avons tout. Et donc, nous pouvons prouver que le PCR n'est pas fiable, parce que nous avons énormément de cas de personnes qui étaient positives, or ils étaient totalement négatifs, ou bien de personnes qui étaient négatives et qui étaient totalement positives. Il est question également du nombre de cycles. Oui. Qui est déterminant dans cette affaire. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de justice de Lisbonne qui dit que, donc, passé 35 cycles, le PCR est fiable jusqu'à des 3%. Et nous avons nos gouvernements qui continuent à vous mettre du PCR partout, alors que, je m'excuse de le dire, d'abord, c'est complètement idiot, puisque le résultat, vous ne l'avez que 6 heures. Pour les plus rapides et les meilleurs PCR, vous l'avez 6 heures après. Ça doit aller en laboratoire, on doit créer de la matière, etc., de l'ADN. Voilà. Ça, c'est pour le PCR. Celui-ci, vous l'avez en 30 secondes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec ceci, vous pouvez rouvrir l'Horeca, vous pouvez rouvrir les restaurants, vous pouvez rouvrir les cinémas, vous pouvez rouvrir les théâtres, vous pouvez rouvrir tout. Tout. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire à chaque expérience. C'est-à-dire que c'est comme un test de grossesse. Si jamais vous faites ça et que vous êtes négatif, si ce soir, un test de grossesse, vous faites l'amour à votre femme, elle risque d'être tombée enceinte demain matin. Alors, le PCR a été utilisé, en tout cas d'après vos propres mots, pour dramatiser bien sûr. La situation sur place, pour faire augmenter la peur chez les gens. Bien sûr. Alors que votre test permet de détecter donc tout de suite et tout, y compris les cellules mortes. Alors, là-dessus, c'est pas tout à fait exact. Excuse-moi, les cellules mortes, c'est pour le PCR. Donc, la PCR va faire quoi? Donc ça, c'est un distinguo. Ça, c'est très important pour les téléspectateurs. Voilà. Le PCR a quand même une vertu supplémentaire par rapport au vôtre. Alors, le PCR va vous dire si vous avez eu le Covid, même passé les 10 jours ou les 14 jours où le virus est dans votre nez. D'accord? Mais donc, nous avons ce test-ci, qui est le test sanguin, où vous voyez le mien, il y a 2 lignes, vous le verrez. Donc, moi, j'ai fait le Covid.
Hein, je m'en suis très bien sorti. J'ai suivi un protocole d'un fameux docteur que vous avez. Hein, et donc, moi, on voit tout de suite ici que j'ai les IgG. Les IgG sont les bons anticorps, ceux que votre corps fabrique pour lutter contre le virus. Parce qu'il y a de bons anticorps et de mauvais anticorps. Oui, les IgM sont les anticorps du virus qui luttent contre votre corps. D'accord? Donc les IgG détruisent les IgM. OK? Et donc les IgG, moi ici je n'ai plus d'IgM, je peux vous montrer des tests où il y a des IgM dessus. Hein, et donc avec ceci, c'est comme un laissez-passer. Ceci prouve que je l'ai fait, d'accord? Que je suis blindé de bons anticorps. Donc je ne risque plus rien pour moi, mais attention, ça c'est aussi une chose, l'État n'en parle pas. Si vous êtes malade et qu'on parle ensemble, je ne risque rien pour moi. Mais vous pouvez contaminer les autres. Si je parle à quelqu'un d'autre, le virus que vous m'aurez filé, je pourrais le donner à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas médecin, je suis simplement quelqu'un qui, depuis 1 an, travaille là-dessus parce que je suis sidéré qu'on n'ait pas de solution, qu'on n'ait pas de solution. Ce qui est sidérant dans cette affaire, et là je vous regarde droit dans les yeux, c'est que le Charles de Gaulle, donc l'armée française, on a toutes les preuves ici, puisqu'on a les signatures des principales personnes au ministère des Armées françaises, vont passer une commande. Oui. 5000 tests au moment de l'arrivée du Charles de Gaulle. Oui. Ils l'ont pris, les tests ont été extrêmement probants, ils sont même passés à 3,7 millions de commandes. Ça marche tellement bien, et pourtant, 5 jours après, le président de la République en personne a décidé de tout arrêter. Disons que je ne sais pas si c'est spécialement lui, on va dire, en tout cas les gens qui travaillent avec lui. C'est le chef des armées. Oui, on dit, le chef des armées, comme vous pouvez le constater, dit que ce test est extraordinaire et qu'il fonctionne merveilleusement bien. Donc ça m'étonnerait que ce soit lui. Mais quelqu'un de son entourage a dit, hé les amis, ça marche pas. Ça marche trop bien. Hein, nous avons... je vais être clair, il y a du business à se faire autre part. Ça marche trop bien et ça fait travailler que trop peu de gens. Ah oui, bien sûr, parce qu'ici dedans, vous n'avez... Moi, si je le fais avec vous, d'ailleurs je le ferai tout à l'heure avec vous aussi, ceci, je n'ai besoin d'aucun laborantin, je n'ai besoin de personne pour faire ça. Ça a été aussi testé à Barcelone, à l'occasion d'un concert. De plusieurs concerts. Donc le premier concert, on a fait uniquement ces tests-ci, si on les tests antigéniques, donc ce qui vous donne le résultat en 30 secondes. Les gens sont arrivés, il y avait 500 personnes, les gens sont rentrés à l'intérieur. Là, ils avaient distanciation et masque. Ils ont fait la fête, ça s'est très bien passé, pas de cluster. 1 mois après, un mois après, là, ils ont été, suivant ce qu'on leur disait, etc., suivant notre ressentiment et notre manière d'analyser le Covid, on a fait les 2 tests. Donc, premier test antigénique, deuxième test sérologique. Là, on va vite faire une petite parenthèse pour tout le monde. 4 premiers jours, l'incubation, impossible à détecter. Vous n'êtes pas transmetteur. Après ça, de 4 jours à 14 jours ou 15 jours, on emploie le coton pour mettre dans votre nez ou dans votre gorge. Ça dépend, parce que ceci marche tellement bien qu'on peut le faire avec la gorge aussi. Là, vous avez récolte. Si vous l'avez si vous êtes malade et que vous commencez la maladie, eh bien on le détecte tout de suite. Mais là où ça devient très intéressant, c'est que à partir du 10e jour jusqu'au 21e jour, parce que vous avez 21 jours de contamination, peu d'États le disent. Pour moi, c'est une folie en Belgique qui remettent les enfants au bout de 9 jours à l'école. C'est complètement idiot. Et on se demande s'ils le font exprès d'ailleurs. Hein, cette période-là ne peut être détectée que par le sérologique. Donc voilà, là, parce que là, vous créez des antigènes. Des anticorps, pardon, excusez-moi, des anticorps. Là, vous créez des anticorps. Et donc, les anticorps sont repris là-dessus, et donc on sait tout de suite si vous êtes encore malade. Avec les 2, vous avez toute cette période qui est complètement couverte. Donc, vous pouvez être sans masque, sans distanciation, sans rien. De nouveau, dans un espace bien fermé, bien clôturé, parce que si quelqu'un d'étranger peut rentrer dedans, évidemment, ça ne marche pas. D'où l'importance, effectivement, de faire ces tests à l'entrée. Il faut dire que la région Île-de-France, et vous avez également le document ici, voilà. Le directeur de la région Île-de-France a accepté et validé ce test. Oui, donc, en gros, Frédéric, ça fait 1 an que les autorités en France savent que ces tests sont probants. Ces tests existent et pourtant on ne les utilise pas. Et donc, il y a eu des milliers de morts, vous pouvez le confirmer. Des dizaines de milliers de morts. Des dizaines de milliers de morts. En Belgique, je me fais considérer, je m'ai traité comme un escroc.
hein. On dit de moi beaucoup de choses. Alors, on va y revenir justement sur la Belgique, puisque vous abordez le sujet. Il y a un Premier ministre qui s'appelle Sophie Wilmès. Oui, Wilmès. Wilmès, pardon, je prononce à la française, qui a découvert, je dirais grâce à vous, le Saint Graal en quelque sorte, si on peut appeler ça comme ça. Et pourtant, elle empêche de dépister. Elle a établi un lockdown, comme un peu partout, sur les restaurants. Oui. Elle occulte ces tests qui fonctionnent. Depuis le 6 mai, hein. Alors que vous avez apporté, vous, toutes les preuves. Toutes les preuves. De quelle façon? J'ai remis à son bras droit tous les documents. J'ai dû signer des lettres de NDA, donc Non-Disclosure Agreements. Donc, ça veut dire que personne ne peut parler, à part elle, puisqu'elle reçoit tous les documents, puisqu'il y avait des formules, parce qu'il y a quand même des formules... Donc, c'est la confidentialité. Exactement. Pour les Exactement. Mmh. Et donc, elle a reçu tout ça. Aucune réaction. Donc, Et pourtant, elle a demandé de tester tout le monde avec des cycles extrêmement importants, supérieurs aux 30 que vous évoquiez tout à l'heure. oui. Ce qui fait C'est pas elle qui l'a demandé. Oui. Ce sont les laboratoires qui voilà, ont... ces services en tous les cas. qui ont travaillé et qui font qu'il y a des faux positifs et des faux négatifs. Alors, dans ces personnes que vous incriminez aujourd'hui ouvertement, il y a un certain Hugues Malone, Oui. qui, vous n'avez pas peur des mots, vous, Non, hein? pas du tout. C'est quoi? C'est un escroc. Pour moi, excusez-moi, je vais être clair avec vous. Quelqu'un qui achète des tests, hein, parce qu'il a acheté... Donc Il est qui pour le grand Alors, public? pour le grand public, c'est le patron de la FMPS. La FMPS est un organisme dont je n'ai absolument pas peur de le dire, puisque j'ai déjà été arrêté pour calomnie, soi-disant, etc., et que j'ai été relâché. On en reparlera ensuite. Ouais. Hein, que j'ai été relâché parce que j'avais dit que c'était, pour moi, des escrocs. Hein, donc, je confirme ce que j'ai dit, puisque ces personnes ont... Et vous avez été blanchi, mais on en reparlera après de cette Ouais. arrestation, hein, dans les conditions Donc, assez rocambolesques. Ces personnes ont fait une chose extraordinaire, c'est que ce monsieur Malone a acheté des tests, le nom est, je ne sais plus si Sartorien ou... je n'ai plus le terme exact, le nom exact. Enfin, c'est un test italien que tout le monde pouvait acheter à 4 €. Lui, il l'a acheté à 7. Première question, où est passé cet argent? Enfin, pourquoi? Pourquoi il y a 3 € de différence par test? Sur 1 million, ça fait 3 millions. Ça fait 3 millions, hein, d'accord. Après ça, sa maîtresse, puisque ce n'est pas sa femme, mais c'est la femme, la mère de ses enfants, sa compagne, on va dire, qui a un laboratoire. Qui a un laboratoire, a fait une déclaration sur laquelle, enfin un certificat sur lequel ce test était fiable à 100%. Or, grâce au Danemark, je dis grâce parce que le Danemark a vu le poteau rose, a découvert le poteau rose, et donc le Danemark a dit, ben voilà, c'est pas compliqué, ces tests ne passent absolument aucun test européen, ils sont refusés. Et donc, elle a également demandé, cette personne a également demandé que soit détruit également et qu'on paye très cher pour que soient détruits tous les autres tests. Exactement. Donc, ça veut dire que ces tests ont été achetés, que évidemment, ils n'ont pas été mis offert au grand public. Enfin, offert. Hein, il l'aurait fait payer, mais bon, donc offert au grand public. Et maintenant, on demande de l'argent pour les faire détruire. Alors, il faut dire qu'en Belgique, les labos privés seuls ont le droit de faire les tests aujourd'hui, donc on comprend un peu les enjeux. Alors, pour en revenir à ces tests, c'est 46 € en tous les cas pour la France. Hein. En Belgique, pour la Belgique. Pour la France, c'est beaucoup plus cher. Il y a 20 € de visite chez le médecin avant, 20 € après. Sauf si vous êtes positif, là, on passe à 50. Et là, on passe à 50. Donc, dans la globalité, on voit qu'on approche pratiquement les 100 €. Plus un défraiement pour le matériel utilisé, puisqu'il faut des gants, des masques, etc., etc. Plus. On arrive à des prix complètement fous. Et quand on voit, par exemple, dans un aéroport, qu'on vous demande un PCR et qu'on vous demande 172 € pour faire un PCR qui, à la base, moi, je peux l'acheter à 30 centimes de dollars, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter, c'est la raison pour laquelle vous venez sur ce plateau de François, le défi de la vérité aujourd'hui. Il faut dire que sur France 2, le JT de France 2, on disait que le PCR était nettement plus fiable que ces tests antigéniques. Ça vous fait rire, ça? Oui, ça me fait beaucoup rire. Pourquoi? Parce que si vous passez les 35 cycles, ces gens sont très mal renseignés. Et de nouveau, la même chose. Pour moi, c'est un problème de journaliste, puisque ces gens ils ne peuvent pas tout connaître. Donc, ils se fient à quelque chose qu'on leur donne. Et ce sont pour moi, des parleurs. Donc, des gens qui parlent. C'est tout ce qu'ils font. Ils lisent, ils ont une bonne tête, et ça passe.
Alors, on va revenir maintenant sur vos 2 arrestations, hein, quand même, qui ont été faites dans des conditions extrêmement rocambolesques. Ouais. Et c'est très, très intéressant. Et vous allez voir pourquoi. La première, ils sont arrivés à 16, comme des cow-boys. À 16 comme des cow-boys, hein, dont il y en avait 6 qui étaient sans masque. Et vous étiez avec votre femme, hein, J'étais avec ma femme. qui était ici présente. Sur le Extraordinaire, puisque malheureusement, mais ça reste entre nous, je ronfle. Donc, elle dormait dans une autre pièce. Et à 6 heures du matin, quand elle a frappé, elle a cru que c'était la dame qui vient nettoyer chez nous, qui avait oublié ses clés. Donc, elle a ouvert quasiment en peignoir. Et là, Et là, 16 personnes. Et là, 16 personnes sont la rentrées police. de la police. Vu mon passé, etc., la personne qui est venue dans ma chambre faisait 2,10 m, 150 kilos. Et vous faites 2 mètres avec. Oui, un moi je peu fais moins de 120. Bon, voilà, 120 kilos, mais bon, voilà. Et donc. kilos. Et comment vous avez réagi par rapport à ça? Bah écoutez, comment est-ce que je réagirais? Alors d'abord, il y a la peur, parce que je m'excuse de le dire, mais quand vous avez 16 cow-boys qui débarquent, Ouais. surtout que ces gens. Il y a de quoi avoir peur. Oui, surtout que ces gens, attention, ces gens ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils doivent vous arrêter, mais ils ne connaissent rien du dossier. Donc ils fouillent partout. Ils sont. C'est un cambriolage chez vous. Ah, c'est un viol. C'est un viol. Alors, première réaction, c'est la peur. La deuxième? La deuxième, on vous demande, on va fouiller la chambre, etc. Je dis, écoutez, excusez-moi, moi je suis tout nu. Ben oui, je dors tout nu. Hein, donc, est-ce que je pourrais mettre quelque chose, etc. Et machin. Oui, on va d'abord fouiller. Je dis non. Non. D'abord la petite commission, etc. La douche, et puis on fouillera après. Et donc, c'est arrivé comme ça. Après, on vous prend, on vous amène en bas. Chance, ils ont été très, très agréables. J'étais coopératif, donc il n'y avait aucun souci, puisque, de nouveau, je répète, je n'ai absolument rien à me reprocher. Je fais ça pour aider les gens. Hein, vous avez vu que j'ai... Enfin, l'argent... Mais on disait quand même qu'il y avait un produit répulsif. Oui, fait. alors ça, c'est encore plus dingue. Et donc, vous étiez quasiment j'étais vous considéré comme un dealer. Un narcotique, moi, j'étais un dealer. Un narcotrafiquant. Quoi. Ah oui, moi, j'étais un dealer. Donc, un dealer. Parce que Maggie de Bloch, qui est pour moi une grosse compétente, la personne la plus mauvaise qu'il y a eu, qui a fait supprimer des médicaments comme l'azithromycine, la chloroquine, parce que ça coûtait rien, qui a fait supprimer plein de choses, qui a fait supprimer ces tests, qui a interdit ces tests. Dès qu'ils ont vu les résultats, ça a été interdit d'abord. Ok, donc on va juste revenir à ces considérations-là. Ouais. La raison était parce que le flacon qui donne le résultat, avec le produit dedans, était considéré comme narcotique. Ouais, répulsif. Mais... Et répulsif. Alors, vous êtes passé ensuite devant le juge. L'arrestation vous a conduit au commissariat. Oui, d'abord, ils ont voulu me mettre en cellule, ce qui n'a pas été fait. Le juge a même dit à un moment donné, je ne sais pas si je vais vous relâcher. Oui, pour commencer. Je ne sais pas. Bonjour, monsieur Bonnier, je ne sais pas si je vais vous relâcher. Donc, ce qui m'a fait, excusez-moi de vous le dire, et j'embrasse la juge, beaucoup rire, parce que quand on sauve la vie des personnes, je ne vois pas pourquoi on serait en prison. Et alors, à ce moment-là, vous avez pris le contre-pied. C'est absolument incroyable, cette histoire. Alors, j'ai expliqué donc, à la juge d'instruction que j'étais nettement plus qualifié qu'elle pour parler d'un produit comme ça, parce que moi, je sais ce que c'est. Ça faisait déjà, parce que j'étais arrêté au mois d'octobre, et je commençais, comme vous avez pu le constater, depuis le mois de mars, d'accord? Donc, j'avais déjà fait quelques milliers de tests, hein, et donc... Donc vous étiez compétent, voilà. Mais elle avait à côté d'elle quelqu'un qui représentait quand même la santé. Hein. La FMPS, oui, tout à fait, un monsieur qui s'appelle monsieur Kestermont, avec qui j'ai des gros problèmes parce que ce monsieur... Et vous l'avez insulté devant le Oui, bien sûr. Le pour moi, ce type est un génocidaire. De nouveau, j'ai été arrêté pour ça. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit, mais vous savez que vous avez dit à ce monsieur que c'est un génocidaire. Je le répète. Ce monsieur, ces tests qui sont les plus fiables au monde ne sont toujours pas dans la liste recommandée, monsieur Kestermont. Alors vous retournez en disant que c'est de la faute des autres, de votre service, mais on n'est pas au jardin d'enfants. Il est peut-être temps que vous preniez vos responsabilités. Et ça, je le dis face to face, vous pouvez me regarder.
D'accord. Donc ensuite, le juge a voulu vous relâcher, Oui. en quelque sorte. Alors le juge a voulu me relâcher. Elle a décidé que vous étiez quasiment blanchi dans ce Ben oui, dossier, puisque puisqu'elle tout ça, avait pris donc- conscience finalement de la réalité de la situation. Tout à fait. Donc Mais moi, vous ne vouliez pas. Ah non, je ne voulais absolument pas, parce que si jamais j'étais relâché sans, et que c'était et que le cas était classé, tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais prouvé, tout ce que j'avais comme étude n'aurait servi à rien. J'aurais pu crier sur le dos de tout le monde en disant « Regardez, moi j'ai des bons tests, etc. » Mais on ne vous aurait jamais pris au sérieux. Là, j'ai demandé pour être inculpé. Donc j'ai été inculpé parce que je n'étais pas dans la FMPS à ce moment-là. Je répète quand même que le juge a bien constaté que ça faisait 6 mois que j'essayais d'être dans cette FMPS, mais que c'est un truc totalement opaque. Et la manière dont ces gens travaillent est totalement opaque. Hein, et donc, c'était impossible d'aller dedans, c'est pas compliqué. La juge a dû mettre des gens de la FMPS pour m'ouvrir le site. Alors ça, c'était la première arrestation. Voilà. Vous pensiez être blanchi, que c'était fini, que vous alliez attendre, même si vous aviez vu. Ah non, je savais. Non. Bon, après ça. L'instruction allait prendre du temps. Mais bon. Excusez-moi, après ça, j'ai eu contrôle de la TVA, contrôle des impôts, contrôle de tout, quoi. Hein. Moi, je vous assure, c'est fantastique. Hein. Donc, de nouveau, l'État se sert à placer à la tête de tous ces ministères des gens qui sont véreux. Qui sont, en tout cas, je ne sais pas s'ils sont véreux, ils sont à la solde aux ordres du gouvernement. Je rappelle, en Belgique, c'est un gouvernement non élu démocratiquement. Hein. Moi, je n'ai pas demandé de voir la tête de ces clowns. Hein. J'ai voté pour quelqu'un d'autre. Et de nouveau, avec leurs arrangements politicaux, etc., c'est eux qui sont là. On fera une autre émission sur le statut politique de la Belgique. On l'a fait pour la Suisse là, récemment. Bon. Ensuite, la deuxième, parce que c'est ça qui intéresse les téléspectateurs. Là, la deuxième arrestation est arrivée, on va dire, 18 ou 19 jours plus tard, pour diffamation, insulte et menace. À l'encontre de qui? De ministres, de ce monsieur Kestermont, donc de la FMPS, de Hugues Malone, de tous ces gens. Il y a une perquisition également chez votre mère. Ah ouais, fantastique. Fantastique. Ma mère leur a dit, vous n'avez rien d'autre à foutre. Donc, et je vous assure, elle est... on sait de qui vous tenez, alors. Oui, tout à fait. Et donc... Et là aussi, vous avez été blanchi, en fait. Totalement. Attendez, c'est encore mieux. Et pour montrer comme les gens sont mal informés, etc., c'est pas moi qui sors, c'est ce que je dis. Tout ça est dans les journaux. Hein, c'est donc Le Soir, c'est un journal belge. Le Soir dit que Hugues Malone a des soucis avec ses tests. C'est pas moi qui le dis. Moi, je ne fais que dire la manière suivante, de dire, Monsieur Malone, comment ça se fait que les meilleurs tests ne sont pas dans votre liste reprise partout, alors que ça sauve des vies, et que vos tests à vous qui tuent, parce que ces tests ne donnent aucun résultat, eux sont dans votre liste. Ils étaient dans votre liste, en tout cas. Maintenant, ils ont été changés, puisque je l'ai dit au juge. J'ai dit au juge, Madame le juge, il faut arrêter de rigoler. Dans cette liste, il y a 8 tests qui sont très dangereux et qui sont toujours dedans. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, il y a une déclinaison internationale de ce processus. Vous parlez de la Belgique, mais c'est valable bien sûr pour la France, on l'aura compris, et on comprend pourquoi aujourd'hui ces tests-là ne sont pas valables en France. Mais c'est également ils sont valable... en France, hein. Maintenant, mais pendant tout un temps, ils ne l'ont pas été. Ça fait 1 an qu'on a tout gelé. Et donc, aujourd'hui, on aboutit à une situation que vous n'hésitez pas à qualifier de crime. Mais bien sûr que c'est un crime. Quand vous avez une solution pour soigner et que vous ne l'utilisez pas, vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça un crime. Alors, concernant les personnes qui, elles, sont tombées malades, qui vont à l'hôpital, ces personnes-là, on ne les gardait pas en Belgique, on les renvoie avec du paracétamol. Exactement. Pourquoi? Pourquoi le paracétamol? Au bout d'un an. Attention, on va rentrer là-dedans. Au bout d'un an, vous arrivez à l'hôpital, manque de chance, nous avons beaucoup de témoins qui sont prêts à témoigner et je peux vous envoyer tous les témoignages de ces personnes. On en aura ici. Hein? Et donc, des gens malades, en détresse respiratoire. On ne parle pas de quelqu'un qui est un peu mal à la tête ou chose comme ça, quelqu'un qui est vraiment mal. On lui donne du paracétamol et on le renvoie chez lui. Pourquoi? Le paracétamol, qu'est-ce que ça fait? De nouveau, je ne suis pas médecin, je suis simplement quelqu'un qui lit. Tout le monde le sait, ça fait tomber la fièvre. Ça fait tomber la fièvre. Si votre fièvre tombe, vous ne luttez pas contre le virus.
C'est tout. C'est pour ça que vous faites de la fièvre. C'est parce que votre corps agit pour Ouais, le lutter. docteur Salman me l'a dit là, l'autre Donc, jour, donc, effectivement. donc pour moi, Il faut la fièvre. il faut la fièvre, évidemment. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que vous avez des médecins dans les hôpitaux qui ont passé le serment d'Hippocrate et qui donnent du paracétamol à des gens. Mais ces gens sont des criminels. Alors, les personnes repartent de l'hôpital avec le paracétamol, mais finalement reviennent très très vite Ah après. ben bien sûr. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en Belgique, en tout cas, il y a des aides, on va dire comme ça, pour toute personne qui rentre en service Covid. Je rappelle de nouveau une chose extraordinaire, quand on entend les chiffres, on dit « il y a une augmentation de 150%. » Alors en Belgique, la France, je ne connais pas. En Belgique, on parle d'unités de soins avec 14 lits, d'accord? Donc, quand il y a 17 personnes, ça fait une augmentation de 130%. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors qu'il y a 2 personnes en plus. C'est donc, de nouveau, tout est fait pour que le public ait peur de quelque chose qui tue nettement moins que la grippe. Alors, de nouveau, on parle, excusez-moi, je fais vite une aparté maintenant, on parle de vaccins, etc., etc. On me dit que moi, alors que je l'ai eu, et que j'ai les preuves que je l'ai eu, on me dit que moi, je dois faire le vaccin. Est-ce que j'ai une question à vous poser? Quand vous avez fait la rougeole ou la rubéole, tout ce que quand vous étiez gamin, je répète, à notre époque, on nous mettait ensemble avec quelqu'un qui était malade pour que vous attrapiez la maladie et que ça passe, vite fait, bien fait. Mais moi, je suis pas anti-vax, je vous dis tout de suite. Ah non, mais moi non plus, pas du tout. Je suis pro-vax. Attendez, je suis pro-vaccin. Mais attention, que ça serve à quelque chose et que ce vaccin, il y a une étude. Maintenant. Oui, parce que là, il ne s'agit pas de vaccin. Exactement. D'accord. Bon, on n'est pas médecin, ni l'un ni l'autre, donc non. on ne va pas revenir sur ce sujet. Non. Mais alors que ces personnes repartent de l'hôpital, reviennent, elles se font immédiatement intuber parce qu'elles sont dans un état catastrophique. Catastrophique. Et là, les intubateurs, les respirateurs, comme on dit ici en France. Les respirateurs sont... alors, de nouveau, ça c'est quelque chose de complètement fou aussi. C'est au début de la pandémie en Belgique, cette fameuse ministre a reçu, je crois que c'est 1700 respirateurs d'une firme allemande. Elle a tout envoyé en Flandre. Donc, le restant du pays n'a rien reçu. Ni Bruxelles, ni la Wallonie. La Wallonie, rien. Et le problème est que, qu'est-ce que le Covid fait? Le Covid donne, quand il descend dans vos poumons, donne comme message à vos globules rouges de ne pas se charger en oxygène. C'est pour ça que les gens sont comme ça, ont des problèmes de respiration. On leur met les respirateurs, on lui met beaucoup plus d'oxygène, et surtout, maintenant, il y a un ver marin qui produit énormément d'oxygène, véhicule dans ses cellules énormément d'oxygène, donc c'est un nouveau traitement. Et qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous intube, vous êtes dans un coma, et donc on vous pince le doigt avec un détecteur qui va arrêter la machine quand votre taux d'oxygène aura atteint la limite normale, mais vu que vous n'avez pas d'oxygène qui arrive dans votre sang, puisque c'est le message que ce virus donne à ces globules rouges, eh bien, les poumons des premiers patients, avant que ça soit réglé, ont explosé. Donc des respirateurs mal réglés, c'est ce qu'on va comprendre. Tout à fait, mal réglés, mais qui ont tué énormément de personnes. Énormément de personnes. En tous les cas, écoutez, je pense que la messe est dite, et on ne peut plus rien rajouter dans tout ce que vous venez de dire, parce que ça a une telle importance, ça a une telle... La seule chose qu'on peut encore ajouter, et c'est de nouveau... résonance, que finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, depuis 1 an, on est berlué complètement. Complètement. Écoutez, moi j'hallucine, excusez-moi, j'hallucine complètement de voir des gens comme vous avez en France, des professeurs magnifiques, qui sont traités comme des moins que rien, alors que ces gens sont des sommités mondiales. Pourquoi tout ça? Parce que le professeur Perron, dont la dernière interview par un membre de l'équipe de François a été faite, et je vous incite vraiment à aller voir. Ah ben, comme d'habitude, je regarderai. Voilà. En tout cas, merci infiniment d'être venu témoigner sur ce écoutez, il faut faire avancer les choses. Défi de la vérité de François. Vous êtes extrêmement courageux. Dernière question, peut-être comme ça, à brûle pour point, au débeauté. Vous êtes prêt à aller jusqu'au bout de ce combat? Ah ben, en bien tout cas, sûr. jusqu'où?
Écoutez, je vais être clair avec vous. Euh, Moi, ce qui m'importe, c'est de récupérer ma vie. D'accord? Ces gens m'ont sali, ces gens ont tué, ces gens doivent être jugés. Ces gens doivent... Pardon, excusez-moi. Ces gens qui, je C'est l'émotion répète, qui vous ouais, pousse. ces gens ont fauté. Tout ça pour l'appât du gain, pardon. Moi, je voudrais que, enfin, il y ait des juges qui comprennent qu'il faut maintenant agir, qui comprennent que c'est de leur responsabilité notre futur. Parce que ces gens-là doivent être punis. Et ces gens-là ne doivent plus être en politique. Quand on voit, je prends l'exemple, excusez-moi, hein, il ne va pas aimer, mais de la France, quand je vois qu'il y a eu une histoire du sang contaminé et qu'on retrouve le même mec, un ministre après, chez nous en Belgique, on a un ministre de la Santé qui a été jugé pour une escroquerie. Et que ce type est ministre de la Santé. Et moi, qui n'ai rien fait. Sinon sauver des vies, peut-être. Peut-être. Et moi qui ai fait ça, on me traite de tous les noms, etc. Mais réveillez-vous les mecs. Il est peut-être temps de bouger un peu. Frédéric Bonnier, merci infiniment Merci. d'être venu sur ce plateau de François. J'invite bien sûr les téléspectateurs à réagir par rapport à cette émission. En tous les cas, moi, j'ai pu juger d'une force incroyable. Merci pour votre témoignage, à vous. Merci à vous de suivre François si fidèlement. Et à bientôt pour un nouveau défi de la vérité. Merci, au revoir.